Bonjour, bonjour. Eh bien, écoutez, je suis contente de vous retrouver. Pour tous ceux qui ont l'habitude de regarder ces guidances pour les relations triangulaires. Donc, pour ceux ou celles qui découvrent la chaîne, en tout cas pour ce genre de guidance, hein, puisque vous pouvez cliquer en dessous, vous verrez que j'en fais d'autres dans d'autres domaines. Mais c'est vrai que cette guidance-là plaît beaucoup, entre guillemets. Alors, je vous explique, hein, si vous arrivez sur cette chaîne, là, il s'agit du couple, on va dire légitime. Soit effectivement c'est un couple marié, soit c'est un couple qui vit sous le même toit. Alors, si vous ne vivez pas ensemble, c'est un couple qui est, enfin, une relation sentimentale qui est depuis un certain temps. Alors, parfois, la tierce personne pense faire partie du couple. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, hein. L'homme est en relation avec une femme et puis se rajoute ensuite une tierce personne. Alors cet homme peut vous dire, je n'aime plus ma femme, c'est toi que j'aime, toi tu m'aimes, c'est toi que j'aime, donc on forme un couple. Non. Alors vous pouvez bien entendu le penser, puisque vous avez une relation depuis un certain temps, mais pour moi, la tierce personne est la personne qui se rajoute à une histoire sentimentale de départ. Voilà, j'essaye d'être claire pour pouvoir vous situer, vous, au bon endroit. Même si, effectivement, pour vous, l'idée de couple, c'est dans la relation amoureuse. Si cet homme vous dit qu'il n'a plus de sentiments pour cette femme, mais pour vous, vous pensez former un couple. Alors, il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est votre façon de voir les choses, il n'y a pas de souci, sauf que, voilà, je vous précise pour que ça soit clair dans la guidance. Et donc voilà, on va dire que c'est le couple légitime et là c'est la personne qui se rajoute. Allez, on y va. Alors pour madame, nous avons illusion, orgasme, perte. Pour monsieur, nous avons la chance, l'érotisme, valeur de soi. Alors, alors déjà, il y a forcément une personne qui trompe son mari ou sa femme, hein, puisque c'est la demande que je fais quand je tire les cartes. C'est par rapport vraiment, je tire vraiment les cartes pour une relation triangulaire. Donc il y en a forcément un des deux. Alors, on voit que madame, on voit que pour madame, de toute façon, au niveau intime, il n'y a pas de souci. Ça se passe très bien. Mais pour moi, là, il y a une perte de sentiment. C'est comme si son cœur n'était pas comblé. Là, on voit cette carte où il y a une perte. Le cœur est loin derrière. Donc il y a eu des sentiments, il y a eu de l'amour. Peut-être qu'il y en a toujours pour madame, euh, mais c'est comme si ses sentiments, on les avait laissés de côté. C'est comme si monsieur n'en tenait plus compte, s'en fichait quelque part. Alors, il a peut-être été très attentionné, très en démonstration d'amour, mais là, il y a une désillusion, hein. Il y a une désillusion. On voit que cet homme au départ était très romantique, offrait des fleurs, était attentionné, ou faisait des déclarations d'amour, ouvrait son cœur. Et peut-être pour mieux l'attacher. On voit qu'il y a quand même une manipulation. C'était pas dans. Il a voulu montrer le meilleur de lui-même, cet homme, voire même en rajouter, hein, pour conquérir cette femme. Mais finalement, on voit que dans son vrai caractère, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus de déclaration d'amour, il n'y a plus d'attention, il n'y a plus tout ça parce que ça ne fait pas partie de son fonctionnement ou parce que l'amour est parti. Donc là, on voit qu'il y a cette perte de relation amoureuse. Le cœur est loin derrière et madame est plus que déçue. Je veux dire, elle en souffre. Il n'y a plus cette attention, il n'y a plus cet amour. Par contre, voilà, au lit, tout se passe très bien.
Mais bon, on le sait toutes, hein, si vous êtes une femme qui regardez, que les femmes ont besoin d'un épanouissement intime, oui, bien entendu, hein, faut pas croire, c'est aussi important pour les femmes que pour les hommes. Seulement, elles ont besoin d'une dimension autre, supérieure. Elles ont besoin de sentiments, elles ont besoin de se sentir aimées, valorisées pour pouvoir vivre pleinement l'intime. Là, il y a de grosses désillusions, vraiment. Et c'est pas par rapport à l'intime, c'est par rapport à tout ce qui se passe autour. Hein, la complicité, le partage, les sentiments. Là, visiblement, il y a un manque. Excusez-moi. Bon, alors je ne sais plus où j'en étais, mais c'est pas grave, on était déjà avec madame. Donc, on voit que là, effectivement, il y a une déception parce qu'il y a une évolution dans l'histoire du couple qui n'est pas bonne pour elle, forcément. Alors, on voit bien, effectivement, qu'il y a une prise, alors pas une prise de recul, mais il y a comme de l'égoïsme, comme par rapport à cet homme, on voit qu'il se dit consciemment ou inconsciemment, euh, l'affaire est dans le sac, on est ensemble, on n'a plus besoin de faire des efforts, ça sert à rien de dire à madame je t'aime sans arrêt. Et puis, on voit quand même qu'il y a la valeur de soi qui est quand même surdimensionnée. Monsieur pense beaucoup à lui, principalement à lui, d'où cette sensation de la part de madame de se sentir délaissée, ce qui est le cas, hein, c'est pas qu'une sensation, c'est vraiment ça. Et il ne pense que à lui, à son propre plaisir, voilà, il y a comme une certaine routine qui fait que monsieur, bah, voilà, pense à lui, hein, tout simplement. J'ai l'impression, on voit pourtant que dans l'intime ça se passe bien, mais que il y a l'envie qui est un coup de chance, quelque chose d'autre qui lui arrive dans sa vie, envie de, curieusement, alors, je ne parlerai pas d'amour, hein, parce que là, curieusement, on voit que on pourrait dire monsieur a envie de plus d'amour, parce que il a envie de cueillir un grand cœur, hein, voilà, c'est l'image. Mais pour moi, à côté de cette carte, c'est qu'il a envie de beaucoup plus de fantaisie dans l'intime. Je pense que même si ça se passe bien, pour madame, monsieur, lui, a certainement besoin et envie d'un peu plus de pétillant, d'un peu plus de goût d'ailleurs, quelque part. Hein. Donc, c'est pas encore très clair. Je vais demander deux autres cartes parce que, bon, j'ai besoin d'en être sûre, mais c'est comme ça que je le ressens. Il a envie de pétillant, d'un peu plus de folie, peut-être de nouveau, hein, de plus de dynamisme dans sa vie intime. Et bien quelque part, alors là c'est pareil, c'est peut-être un fantasme, un rêve, et il a envie que quelque chose lui arrive par rapport à ça. Il a envie de vibrer, il a envie de beaucoup de fantaisie. Alors je vais prendre deux autres cartes. Hein. Je vais retirer un petit peu là. Je le fais très très rarement. En général c'est assez clair. Bon, là, pour moi, c'est monsieur qui trompe sa femme, mais bon, hein, je vais en être sûre. Alors, j'ai la carte de la conscience de soi. Et cynisme. Bon. Pour moi, c'est clair. Effectivement, là, il est très cynique par rapport à son couple. Hein. On voit une image où il jette un seau d'eau sur son couple, quelque part. Donc, pour moi, là, les sentiments, il n'y en a plus beaucoup. Il s'ennuie. Il pense qu'à lui. Il a envie d'autre chose. Et madame, pour le coup, elle, bah, ce sentiment, oui, d'être très très déçue, d'en souffrir, de ce manque d'attention,
de son manque d'amour. De toute façon, elle ressent ce qui se passe là, hein. Si monsieur, en plus, est cynique, euh, voilà quoi. Il y a de la souffrance, il y a un dénigrement peut-être. Et là, je pense qu'il y a une prise de conscience de la part de madame que monsieur, effectivement, ne pense qu'à lui, hein. On a la conscience de soi pour monsieur, valeur de soi pour monsieur, hein. On voit que là, elle se balade et monsieur se regarde, hein, dans le miroir. Donc, il n'y a que lui. Il y a vraiment cet égoïsme parce qu'il s'est détaché totalement. Pour moi, là, il y a vraiment... non seulement il s'est détaché, mais en plus, il y a ce besoin de critiquer, d'être agressif, voire d'être méchant, de dénigrer sa compagne. Et il regarde ailleurs, hein, c'est clair, hein. Alors, on va voir maintenant avec la tierce personne ce qu'il en est. Alors, on a l'attente. Je vais faire comme ça pour que on voit bien toutes les cartes. Mince, mince. Ah ben, l'attente, elle s'en va. Je sais pas si c'est un signe. Mais la tierce personne, elle a envie de s'en aller là. Donc c'est la maîtresse, hein, pour moi. Alors on a l'attente, le doute et la luxure. Bon. Alors elle est dans l'attente forcément, hein, puisque quand on est dans une relation triangulaire, quand on est la tierce personne, il y a toujours de l'attente. Je pense aussi qu'il y a l'attente, hein, que la relation évolue, hein, et elle a des doutes sur l'évolution de cette relation parce qu'il y a beaucoup de luxure. Donc là, elle voit que la relation est très basée sur l'intime, hein. J'essaye de ne pas dire sexe, mais bon, je ne sais pas, j'ai toujours peur que si ça devienne trop intime dans les guidances, moi j'ai pas de souci avec ça, puisque en tant que coach de vie, je peux aussi accompagner dans ce domaine. Mais j'ai toujours peur que YouTube me fasse virer ma vidéo. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, s'ils peuvent, enfin, s'ils jugent nécessaire de le faire pour quelques mots. Donc j'évite, hein. Mais on voit bien là que la maîtresse se rend compte que c'est que ce qu'elle partage avec cet homme, c'est surtout des 5 à 7 ou des partages à l'horizontale. Donc, voilà, il y a beaucoup de luxe, mais il y a de l'intime, mais de l'intime, voilà, vous voyez, très, très, très sexe, très basé là-dessus, et que là-dessus, quoi. Peut-être que là, il peut, en tout cas, euh, comment dire, il peut assouvir ses fantasmes qui sont peut-être trop, hein, et il y a peut-être un manque justement. Pourtant, Madame était comblée, hein, donc, mais il y a peut-être oui, ce besoin de fantaisie, besoin de sous-vêtements sexy, besoin, vous voyez, bon, après, ça peut aller. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous me comprenez. Et là, effectivement, les détails sont peut-être nombreux et voire peut-être qu'ils vont assez loin par rapport là pour monsieur à un manque de ce côté-là. Donc, qui dit manque dit peut-être pour le coup euh, ça peut engendrer des comportements après excessifs. En tout cas là, elle a des doutes sur les sentiments, sur est-ce que ça va évoluer, parce que là, franchement, il n'y a que de la luxure, hein. Voilà, qui peut ressembler un petit peu plus à du porno que à une relation sentimentale, pour le coup. Donc, voilà, c'est pas génial, génial du tout, hein. En tout cas, pour la maîtresse, parce que la maîtresse peut très bien être d'accord pour ce genre de relation. Mais là, c'est pas le cas, puisqu'on voit quand même qu'elle attend que la situation évolue, hein, qu'elle ait une dimension supérieure. On voit qu'à l'échelle, euh, on- mais bon, cet homme reste en bas des escaliers, hein, donc il est loin de l'échelle, hein. Voilà. Donc on va voir l'évolution. Alors pour madame qui est en couple, on a
Amour véritable. Pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Et pour monsieur, on a rencontre, nouvelle personne qui arrive, retour d'un ex-partenaire. Ah oui, c'est un collectionneur cet homme, visiblement. En tout cas, on voit bien que madame a toujours des sentiments, hein. Elle souffre du manque de sentiments de son compagnon, mais elle en a toujours, hein. On a quand même la carte de l'amour véritable. Donc pour elle, c'était une vraie histoire d'amour. Mais il y a une pause nécessaire, soit parce qu'elle souffre trop et qu'elle a besoin de le faire réfléchir, soit c'est une véritable pause parce qu'elle apprend la relation extra-conjugale que monsieur a. C'est l'un ou l'autre. On verra dans l'extension, mais de toute façon, il y a une pause, hein, c'est clair. Alors, ça peut être une pause physique, elle s'en va, chez des amis, dans de la famille. Elle, elle saute peut-être sur l'occasion de vacances ou de choses comme ça pour faire une pause. Euh, Soit il y a une pause dans les relations, une pause dans la communication, elle se renferme totalement, elle fait la tête, quoi, si vous voulez, pour aller vite, hein, mais c'est pas ça, mais bon, elle se renferme sur elle-même, puis un certain mutisme, elle lui fait bien comprendre que là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Alors effectivement, ça peut être dans les deux cas, hein, soit parce qu'elle n'en peut plus de ce comportement, hein, de méchant, hein, non seulement il l'aime plus, mais il est méchant, ou soit effectivement, elle, euh, elle vient d'apprendre que il y a une relation extra-conjugale. Dans l'évolution, ça va être ça, l'un ou l'autre. Alors pour monsieur, alors le pire, c'est que dans l'évolution, alors on voit qu'il avait cette maîtresse, mais on voit que dans les 3 mois à venir, il va rencontrer une ex. Et si on l'a là, c'est qu'il va remettre le couvert, comme on dit. Pour moi, il y a de grandes chances, hein. Donc, voilà, cet homme multiplie quand même les conquêtes pour moi. Alors, on va voir dans l'évolution de cette maîtresse. On a bonheur, la vie en rose. Voici la réponse à votre question. C'est assez curieux. C'est assez curieux comme évolution. La réponse est oui à votre question. Je me doute que si vous êtes la maîtresse, vous allez vous poser la question, est-ce que la situation va évoluer? Est-ce qu'il va quitter sa femme, etc., etc. Après, ça peut être, est-ce qu'il est heureux avec sa femme? Est-ce qu'il est malheureux? Est-ce qu'ils ont encore des relations intimes? Ouais, il y a beaucoup de questionnements quand on est une tierce personne, quand on est la maîtresse. Donc, je ne sais pas quelle est la question, hein. Mais ben, il y a du bonheur, elle est heureuse. Donc, sincèrement, on va voir avec la conchyomancie, hein, les coquillages, si je peux avoir quelques éléments de plus. J'ai pas l'évolution, hein, l'évolution sera dans l'extension, mais moi j'ai du mal à croire que ça évolue positivement. Franchement, avec tout ce que je vois là, à moins effectivement que dans l'interprétation, vous, la maîtresse ou la maîtresse, je ne sais pas dans quelle position vous êtes. Après, effectivement, vous pouvez être un homme et vous placer dans cette situation-là, et vice-versa, hein. Au niveau des genres, vous pouvez changer par rapport, vous choisissez votre situation, bien entendu. À moins, effectivement, que cette maîtresse ait des craintes par rapport à cette relation, dans le sens qu'elle reste que du 5 à 7, que pour le partage de l'intime uniquement, que pour le sexe. Et elle a des doutes par rapport à ça.
Et la chance de monsieur, ce serait d'avoir rencontré cette personne. Ça peut être ça, effectivement. Mais quand même, là, dans les 3 mois à venir, il y a quand même une ex qui revient dans l'histoire. Donc une quatrième personne. Alors, est-ce que effectivement, avec cette quatrième personne, il va y avoir passage à l'acte? Bah, j'ai quand même de forts soupçons parce que si la carte ressort, c'est pas pour rien. Surtout dans ce genre de guidance. C'est c'est curieux. Je vais quand même retirer une carte, mais ça ne me donnera pas forcément une réponse. Mais je vais retirer une carte pour voir si je peux avoir quelque chose de plus quand même, parce que ça me paraît vraiment. Je ne comprends pas pourquoi, dans l'évolution, elle serait heureuse dans cette situation. Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre, finalement? J'ai l'été, l'atmosphère chaleureuse. L'attraction, l'alchimie, ça me paraît logique, hein. Sinon, elle n'accepterait pas cette relation. Ah, il y a une transformation, il y a du renouveau. Alors, est-ce que c'est avec monsieur ou est-ce que c'est avec une autre personne? J'en prends une dernière. S'il n'y a pas de réponse, ça sera dans l'extension, hein. Ah ben, ça c'est pas mal ça. Alors, une rivalité avec madame. Est-ce que là, il n'y a pas une transformation et que la maîtresse prend le dessus sur la relation? Peut-être qu'il y a effectivement des conflits, hein, parce que madame est au courant, des conflits et ce qui fait que monsieur va se rapprocher de sa maîtresse. C'est possible. Ou est-ce que la maîtresse, finalement, elle, ne va pas rencontrer quelqu'un d'autre? Je le ressens un peu comme ça. Mais bon, on va s'arrêter là, hein. Et puis, ben, on verra dans l'extension, hein. C'est assez curieux. Allez, avec la conchyomancie, on va voir un petit peu. Attention aux oreilles. Alors, pour madame qui est en couple, alors, ah ben ça, pas mal aussi. Alors, pour madame, on a l'amour avec un grand A, on a la carte des formations professionnelles, le coquillage du non. Pour moi, là, au niveau de l'amour, eh bien, il y a quand même quelque chose qui se brise, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se briser. Et on voit qu'il y a il y a de la communication avec un ex. Je pense que madame essaye de trouver du réconfort et ça va être auprès d'un ex. Ensuite, monsieur. Hmm. Alors, on voit que cet homme est un don Juan. Je pense que cette relation-là a débuté ce printemps. On voit que c'est le temps.
Ça demandait un certain temps, je pense, pour que cette relation passe cette, cette relation passe de, on va dire, euh, de collègue à maîtresse, parce qu'on a quand même le travail. Il va y avoir, il y a eu des sorties, donc c'est qu'une connaissance du travail, il y a eu des sorties, et avec le temps, et bah, au printemps, il y a eu passage à l'acte. Voilà. Mais là, pour moi, il y a vraiment, cet homme n'a plus de sentiments pour sa femme, hein. C'est un don Juan. En tout cas, s'il dit qu'il aime, là, de toute façon, non, hein. On a la carte du cynisme. Là, c'est comme s'il crachait sur son couple, hein. Excusez-moi, mais c'est un peu ça. Pour aller vite, c'est ça. C'est vraiment le mot qui me vient en ce moment. Parce que et je pense même qu'avec sa maîtresse, il dénigre son couple complètement. C'est un don Juan, hein. Et pour moi, là, il y aura encore une autre personne dans les 3 mois. Alors, pour la maîtresse, ah, c'est curieux ça. On a encore le bonheur, hein. On a 2 fois le bonheur. Bonheur. Consultante, donc c'est peut-être vous, pas forcément, hein. Solitude et rencontre. Je pense que dans cette relation-là, il y a l'attente d'une évolution, il y a des doutes effectivement sur est-ce que ça va être qu'une histoire de 5 à 7 ou ça va évoluer. Pour moi, donc il y a de la solitude, c'est clair, et on a une rencontre, hein. Je pense vraiment que cette maîtresse va rencontrer quelqu'un d'autre. C'était mon premier ressenti, et c'est quelqu'un qui va lui apporter beaucoup de bonheur. On a quand même 2 fois le bonheur, hein. On a cette carte-là et on a ce coquillage, bonheur. Donc pour moi, ça va être ça, hein. On va voir, hein, dans l'extension, mais ouais, ça va être ça pour moi. De toute façon, moi j'ai vraiment le ressenti, à moins qu'il cumule les deux, hein, cette maîtresse et une future avec une ex. Voilà, comme c'est un don Juan, il peut cumuler les deux. Mais je pense qu'arrivé à un moment, de toute façon, la maîtresse, elle va comprendre, elle va partir et il y aura une autre rencontre, hein. Voilà. Après, à confirmer, à comprendre mieux avec l'extension. Si vous le désirez, vous avez des explications en dessous. Sinon, voilà, vous pouvez vous contenter de cette guidance, bien entendu. J'espère que ça aura répondu à certains questionnements et que ça vous aura éclairé. Je vous embrasse bien fort, comme je dis à chaque fois. Pensez à vous, à votre propre bonheur, à votre épanouissement. Respectez-vous et puis essayez de faire les choses correctement en évitant au maximum de faire du mal à l'autre. Je vous embrasse, peu importe dans la situation à laquelle vous vous trouvez. Vous soyez madame, monsieur ou l'amante, hein. Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à la prochaine.